Comment sécuriser tes crypto-monnaies en ce moment précis? Certainement, tu te poses cette question et on va la répondre tout de suite. On va parler particulièrement de où garder ces crypto-monnaies. Donc, si tu veux savoir plus, continue. Avant de parler de comment sécuriser tes crypto-monnaies, je tiens à te rappeler que le scanner de la plateforme de formation JIFU dont je t'ai déjà parlé a prédit la chute du Bitcoin avant sa chute. Tous ceux qui sont rentrés en baisse ont gagné et ceux qui sont rentrés en hausse ont perdu. Donc si toi aussi tu veux te former grâce à cette plateforme et comprendre comment fonctionne le scanner pour en profiter, ne t'inquiète pas, le lien d'inscription est dans la description. Si tu es intéressé vraiment en voulant t'inscrire, choisis Burkina Faso. Ne choisis pas ton pays. Ça te permettra de payer moins. C'était une parenthèse. Le lien dans la description. Maintenant, parlons de comment sécuriser tes crypto-monnaies. Nous allons voir 5 manières. Et comme je te l'ai dit, dans la première partie, nous allons voir où garder ces crypto-monnaies. Dans la seconde, on va voir d'autres manières de sécuriser tes crypto-monnaies. Alors, par rapport à où, la première manière, il faut privilégier, d'accord? Il faut utiliser un portefeuille froid. J'en ai plusieurs fois parlé et on doit en parler toujours puisque ce ne sont pas les mêmes personnes. Vous êtes peut-être débutant ou intermédiaire ou ancien. Alors, peu importe votre niveau, sachez clairement qu'il faut privilégier un portefeuille froid. Il faut utiliser un portefeuille froid. C'est un portefeuille physique sous forme de clé USB, d'accord, qui stocke les clés privées hors ligne à l'abri des piratages. Donc, c'est sous forme de clé USB. Vous gardez vos informations là-bas, vos cryptos là-bas, et c'est hors ligne. C'est pas à 100% sûr. Tout peut aussi arriver. Ils ont plusieurs moyens, mais quand même là-bas, on est loin de l'Internet, de la connexion, et ça peut diminuer les piratages. Donc, on a par exemple Ledger, Trésor et d'autres portefeuilles que vous connaissez. Pour les détenteurs des sommes importantes ou que vous voulez épargner sur du long terme, un portefeuille froid vous est recommandé. Donc la première manière, c'est de privilégier un portefeuille froid. Si vous n'avez pas les moyens, donc, ou soit si vous ne voulez pas investir, alors dans ces cas, on tombe dans la deuxième manière. Là, il faut parler des portefeuilles décentralisés ou les échangeurs centralisés. Et par rapport aux portefeuilles décentralisés, imaginons que vous avez déjà vos cryptos. Il faut vraiment savoir quel portefeuille décentralisé utiliser. Voilà, il faut s'assurer que le portefeuille décentralisé que vous voulez télécharger, c'est la bonne version. D'accord? Comme SafePal, Trust Wallet. Il y a d'autres portefeuilles aussi. Trust Wallet a eu des problèmes en temps. SafePal. Il faut savoir. Quand vous gardez, il faut d'abord s'assurer que c'est la bonne version parce qu'il y a parfois de fausses versions. Binance, échange centralisé et d'autres, il faut aussi s'assurer que vous êtes sur le bon site ou sur la bonne plateforme. D'accord? Si vous avez vos crypto-monnaies et que vous ne voulez pas garder ça sur le portefeuille décentralisé comme Trust Wallet ou SafePal, c'est pas grave. Moi, l'échangeur centralisé que je vous recommande, c'est Binance. Donc, assurez-vous que les crypto-monnaies que vous avez, il y a ça sur Binance et vous transférez tout sur Binance et vous gardez là-bas. Pourquoi? Parce que Binance nous a prouvé plusieurs fois qu'ils peuvent plutôt, peu importe la situation, protéger les fonds des utilisateurs. Donc, en gardant les crypto-monnaies disponibles sur Binance, vous êtes quand même assuré que ces cryptos sont en bonne sécurité. D'accord? Je le répète, il faut s'assurer que les cryptos que vous avez sont sur Binance, sont déjà listés sur Binance. Sinon, pas du tout. Alors, dans ce cas, il faut utiliser un portefeuille décentralisé. Et moi, je vous recommande SafePal. Mais si vous trouvez qu'il y a autre portefeuille mieux aussi, pas de souci. J'en utilise plusieurs, mais SafePal est quand même mieux. Trust Wallet n'est pas épargné, mais à vous de voir. Si vous connaissez d'autres portefeuilles, mentionnez-le aussi dans les commentaires. Alors, la troisième manière pour sécuriser vos crypto-monnaies, c'est de sécuriser vos phrases de récupération. Ah, là, j'en parle plusieurs fois.
Et je le dis toujours, peu importe la situation, si vous avez investi en crypto, faites tout pour tout. Gardez vos informations. Il faut sécuriser vos mots de passe. Il faut activer 2FA, il faut mettre un numéro, la phrase anti-hameçonnage, configurer la liste blanche, le délai des retraits. Il faut activer ce qu'il faut quand même. Par rapport au 2FA, pour certains, je ne les recommande pas, pour d'autres, je les recommande. Mais il faut savoir que 2FA aussi, si vous ne savez pas garder les codes secrets que vous allez prendre, vous risquez de bloquer votre compte. Et c'est difficile aussi à débloquer. Quand vous perdez vos codes de 2FA, c'est-à-dire le code que vous allez prendre pour vous connecter là, si vous oubliez comment les récupérer ou bien vous avez perdu et que vous n'avez pas enregistré le code de récupération sur l'application DFA, ça risque aussi de vous créer des problèmes. Donc, le DFA, si la plateforme exige un numéro, je préfère que vous privilégiez, vous choisissez le numéro. Ça serait mieux. D'accord? Le numéro, l'email, un mot de passe fort et ça va faire. D'accord? S'il y a d'autres aussi, mais si c'est DFA seulement on exige, alors vous êtes obligé. Prenez soin aussi de noter ces clés de récupération sur DFA. Au cas où vous perdez l'appareil ou il y a un problème avec l'appareil, vous puissiez vous reconnecter au DFA et avoir accès au code pour vous connecter sur les plateformes centralisées que vous avez choisies. Je vous parle de Binance. Mais si vous connaissez, vous pensez qu'une autre plateforme est mieux, alors allez le faire là-bas et gardez très bien vos 12 mots si c'est un portefeuille décentralisé, vos 24 mots en fonction de la plateforme et du portefeuille. Et si c'est les échanges centralisés, alors gardez bien vos mots de passe et vos codes. D'accord? Écrivez-les hors Internet. D'accord? Alors, quatrième manière de sécuriser tes crypto-monnaies, c'est de protéger les appareils. Ton PC que tu utilises, ton smartphone que tu utilises, il faut le protéger. Ils peuvent être utilisés, d'accord, pour accéder à tes portefeuilles. Donc, si c'est le PC ou le téléphone que tu utilises, il faut le sécuriser. Il faut mettre un mot de passe fort pour accéder. Il faut éviter les Wi-Fi publics. Il faut mettre à jour les logiciels. Il faut te méfier envers les emails et les liens suspects que tu reçois. Donc, c'est là l'une des manières. On oublie le plus souvent. Tu peux aller te connecter en public. Quelqu'un va prendre ton mot de passe. Après, tu te déplaces un peu. Il entre dans ton portefeuille. Il se connecte. Il entre dans ton portefeuille. Il fait ce qu'il veut. Il peut aussi avoir des Wi-Fi piégés. Donc, ça voit ce que tu fais. Et avec des caméras, je ne sais pas comment le dire, mais on est en train de te surveiller. Et c'est dangereux. Ça veut dire que tout ton portefeuille, on voit ce que tu fais. Et après, on peut se connecter même sans ton avis. Donc, vigilance par rapport aux appareils, n'utilise. Et cinquième maintenant, ne pas tout centraliser. Il faut diversifier. Il ne faut pas déposer tout dans un seul portefeuille décentralisé ou sur un seul échangeur. Il faut diversifier. Au cas où ça arrive sur un échangeur, tu vas aller quand même récupérer autre partie sur d'autres échangeurs ou dans d'autres portefeuilles. Il ne faut pas tout centraliser. Voilà donc les 5 manières concernant où garder ces crypto-monnaies pour sécuriser tes crypto-monnaies afin de avantages qui y seront après. D'accord? Qu'est-ce que tu en penses de ces 5 manières? Est-ce que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Tu as d'autres à ajouter? Tu n'as rien à ajouter? Je t'attends en commentaire pour ton avis et autres. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour parler d'autres informations et la deuxième partie de comment sécuriser tes crypto-monnaies. Merci.